J'ai rejoint mon poste actuel il y a 8 mois, pleine d'ambition. J'avais confié à ma responsable mon désir d'évoluer vers un poste à responsabilité, car j'avais été négligée auparavant. J'avais pourtant réalisé de bonnes performances, validé ma période d'essai et même recruté et formé une ancienne collègue brillante. J'avais toutes les raisons de croire en mes chances de promotion. Mais lors de la restructuration, c'est elle qui a été promue. Ma responsable a expliqué qu'elle possédait des qualités plus adaptées au management et que, techniquement, son expérience en tant que cadre supérieur faisait meilleure figure sur mon CV. Anéantie, j'étais absente pendant la réunion, observant les autres célébrer. J'ai tenté de plaisanter avec elle plus tard, masquant ma déception par l'humour, et j'ai discrètement décidé de chercher un autre emploi. J'ai commencé à me contenter du strict minimum, refusant de partager mes connaissances et m'isolant, surtout les jours de télétravail, tout en mettant à jour mon CV et en explorant d'autres pistes. Ma responsable a remarqué mon moral en berne et m'a reparlé, me faisant remarquer qu'elle restait calme sous pression, ne prenait pas les critiques personnellement et ne se laissait pas submerger par le stress, contrairement à moi. Il m'a encouragé à la soutenir, à apprendre d'elle, et m'a suggéré d'envisager une carrière de spécialiste technique plutôt que de manager. Cela pourrait, à terme, me permettre d'obtenir une reconnaissance, un poste à responsabilité et une égalité salariale, même si cela prendrait des années. Je me suis repliée sur moi-même, j'ai refusé de former une nouvelle collègue recrutée pour le poste technique et j'ai limité mon implication dans les projets, observant de loin tandis qu'elle et les autres prenaient les rênes. J'évitais les réunions sociales pour garder mes distances. Puis, soudainement, mon responsable et son adjoint m'ont convoqué à une réunion et m'ont montré des publications sur les réseaux sociaux concernant des actes d'automutilation, signalés par ma collègue promue, inquiète pour moi. Choquée et muette, je leur ai montré mes bras. Ils se sont immédiatement occupés de m'aider, m'ont mis en place un soutien et m'ont accordé un congé, insistant sur le fait que ma santé mentale primait sur mes ambitions professionnelles, tout en soulignant ma valeur et mon expertise technique pour l'avenir. J'ai pris une semaine de congé pour me ressourcer et réfléchir à ma carrière, décidant finalement de couper les ponts avec mes anciens collègues et de me concentrer sur d'autres opportunités. Peu après, j'ai appris que j'étais susceptible d'être licenciée, une décision manifestement motivée par des raisons personnelles. J'ai refusé leur première proposition et porté l'affaire devant les ressources humaines. Bien que ma plainte n'ait pas abouti, elle a permis d'obtenir un meilleur accord, incluant une prime et une compensation pour les jours fériés. J'ai quitté l'entreprise le 1er février, rompant tout lien avec elle, refusant cadeaux et invitations, et j'ai enfin ressenti un profond soulagement. Aujourd'hui, j'ai décroché un poste de manager prometteur chez un ancien client, avec une meilleure rémunération et des formations professionnelles. Cette période de frustration, de trahison et de difficultés personnelles au travail s'est transformée en une étape vers un poste qui reconnaît mes compétences, mon ambition et ma valeur, tout en m'apprenant l'importance de prendre soin de ma santé mentale et de préserver mon estime de soi.